Yo, salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Falk Altered FR, chaîne qui parle principalement du TCG Altered comme vous l'aurez compris. Aujourd'hui, petit deck Muna avec Teja et Nora. On va vous présenter un petit deck voilà, avec des cartes qui s'ancrent principalement. Avant toute chose, j'ai vu que vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire les gars? Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est gratuit et puis surtout en fait ça me booste, ça m'aide à vous proposer toujours plus de contenu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher des likes, à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo si elle vous plaît. En tout cas voilà, ça permet de m'encourager un peu dans ce que je fais. Du coup on est parti pour le deck. Sans trop attendre, ce deck Teja et Nora. Alors, Teja et Nora, faut savoir que moi je suis pas trop Muna de base, hein, pour le coup. Je sais que c'est fort, mais c'est pas un gameplay qui me plaît particulièrement. Mais voilà, quand même, j'ai essayé de faire un petit deck à ma sauce. Teja et Nora, le premier personnage que vous jouez chaque après-midi gagne un boost. Donc c'est plutôt cool, surtout qu'on va jouer avec des cartes qui s'ancrent, donc forcément le premier perso que vous allez jouer va se prendre un boost gratos. C'est cool, ça fait plaisir, on va jouer autour de ça. Les cartes qui s'ancrent. Donc en fait, on a une base de cartes plantes et de cartes qui vont s'ancrer. Donc dans ces cartes, on a le champignon éternueur, en rare en x3, qui gagne ancré du moment qu'il est joué, donc de la main et de la réserve, et surtout, à chaque mise, donc à chaque début de partie, va se booster automatiquement. Donc c'est-à-dire que si vous le jouez en premier, pour 2, vous avez une 2-2-2 grâce à Teja et Nora qui va le booster directement. Et au tour d'après, vu qu'il reste sur le terrain grâce à son ancrage, va se booster lui-même et va devenir une 3-3-3. Donc après, il suffit juste de le réancrer pour que le personnage continue de se booster automatiquement et grossisse tout seul. Ça, c'est une stratégie du deck. En autre carte plante, on a la Fille d'Yggdrasil en rare. En rare, pourquoi? Parce qu'en rare, elle fait piocher les deux joueurs, plutôt que de faire piocher l'adversaire. Donc en fait, on se mange un peu moins son effet négatif pour le coup, et j'avoue que ça me fait... Enfin, je préfère, en fait. Je préfère piocher en même temps que l'adversaire pour la Fille d'Yggdrasil. 5-5-3, pardon, pour 3, c'est fort. Pour le coup, ça peut se faire ancrer. C'est une carte qui coûte 3 ou moins, donc ça peut potentiellement se faire ancrer par les druides Muna ou par les entraînements à la méditation, on va y revenir après. En plante qui s'ancre, on a aussi le pignon pugnace en rare. Pourquoi en rare? Parce qu'en rare, il coûte 4. C'est une 3-3-3 pour 4, en commune il coûte 5, donc c'est un peu cher. Et surtout, ben voilà, si vous le jouez en premier, avec l'effet de Teja et Nora, c'est une 4-4-4 pour 4 qui s'ancre, qui est présent au prochain tour, qui est toujours une 4-4-4. Donc voilà, en termes de value, on est plutôt bon. On a les vendangeurs de fuseaux, une plante qui s'ancre, en commun, parce que en fait je préférais tenter un deck avec le pignon pugnace en rare plutôt que les vendangeurs de fuseaux en rare pour aller ravitailler. Je pense pas que ce soit bien utile dans ce deck là. Après il y a d'autres versions, hein, c'est libre à vous de faire les versions qui vous plaisent. Moi je suis là pour vous donner des idées, après vous faites à votre sauce derrière. Le vendangeur de fuseaux qui va gagner ancré quand on va le jouer, c'est une plante. Voilà, on aime bien le jouer en premier pour que ce soit une 2-1-1 qui reste au prochain tour. Possiblement, possiblement il va pouvoir se faire booster par la suite, donc voilà, on est parti sur cette base-là de cartes plantes qui s'ancrent. Autour de ça, on a forcément le Yongsu, qui est juste ici, qui va permettre de comboter avec les autres cartes plantes. Donc Yongsu, qu'est-ce qu'il dit? À chaque fois que vous le jouez, si vous contrôlez au moins 2 plantes, il gagne 2 boosts. Donc c'est pour ça qu'on a mis des vendangeurs, des pignons, des Filles d'Yggdrasil et des champignons éternueurs. Il y en a 3 qui vont s'ancrer eux-mêmes. La Fille d'Yggdrasil qu'on va pouvoir ancrer, et du coup qui vont rester sur le terrain et permettre au Yongsu de revenir booster soit une fois de la main, soit une fois de la réserve. Potentiellement c'est... Enfin quoi qu'il se passe, s'il est boosté c'est une 5-5-5, potentiellement une 6-6-6 si vous le jouez en premier, grâce à Teja et Nora encore une fois. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a des cartes qui vont permettre de réancrer nos cartes, notamment le druide Muna. Le druide Muna en 3 exemplaires en commun, qui, une fois qu'il est joué et qu'il est en réserve, vous pouvez faire son effet de soutien de la réserve, donc vous le défaussez de la réserve, et ça vous permet de réancrer un personnage qui coûte 3 ou moins. Donc voilà, on pense à la Fille d'Yggdrasil, on pense à venir réancrer un vendangeur, on pense à venir réancrer un champignon éternueur, voilà, ce genre de choses. On a également l'entraînement à la méditation. Pareil, là on est sur un sort qui va permettre d'ancrer un personnage ciblé de coût de 3 ou moins, encore une fois. Donc ça coûte 2 pour être joué de la main, 3 pour être joué de la réserve. Voilà, pareil, hein, vous venez réancrer un champignon éternueur. Vous avez joué un champignon qui a pris des boosts, c'est une 3-3-3 au tour d'après, vous le réancrez avec l'entraînement à la méditation, plus le même tour vous jouez un druide Muna, ensuite le tour d'après vous le réancrez avec le druide Muna, le champignon éternueur, ça peut vite devenir une 5-5-5, 6-6-6, 7-7-7, tout seul de lui-même. On a aussi la Parvati en rare. Pourquoi en rare? Parce qu'en fait en rare,
peu importe de où on la joue, de la main ou de la réserve, elle va venir ancrer n'importe quel personnage. Là, on n'a pas de limite de coût, donc la Parvati, elle permet de venir réancrer les pignons, elle permet de venir réancrer aussi des Cernunnos, si possible. Elle peut tout réancrer, la Parvati, donc c'est pour ça qu'on la joue en rare, parce que elle fait son effet, qu'elle soit jouée de la réserve ou de la main. Bien sûr, on n'oublie pas qu'on peut l'ancrer elle-même si jamais la situation s'y prête, mais voilà. Autour de ça, on a forcément des cartes qui vont permettre de venir booster nos cartes qui sont ancrées. Je pense à Abreuvé qui va venir ancrer jusqu'à qui va venir booster deux personnages ciblés, que vous pouvez jouer une première fois pour 2 de la main et que vous pouvez tout de suite rejouer une deuxième fois pour 1 de la réserve. Donc pour 3, vous avez apporté 4 boosts sur le terrain, ce qui est plutôt cool, surtout à 2 persos différents. Donc imaginons qu'on ait un champignon et un vendangeur du fuseau qu'on ait ancré pour pas cher au tour précédent. On peut les booster, ou voilà, on peut penser à ce genre de combo. On a aussi surtout le monolithe. Le monolithe Bastion Ordis en transfuge, qui nous vient de chez Ordis. Là, c'est un permanent, le seul permanent du deck. Lorsqu'un personnage non jeton rejoint votre expédition, il gagne un boost. On n'a aucun jeton dans ce deck, donc voilà, à chaque fois que vous allez jouer un perso, ce perso va gagner un boost. Donc en fait, vous cumulez le premier boost de Teja et Nora, vous cumulez le boost du Bastion Ordis. Quand vous posez un champignon éternueur qui tout de suite est 3-3-3 et qui devient 4-4-4 au prochain tour pour 2, ça commence déjà à être intéressant, ça commence à causer en termes de présence sur le board. Après, on a quelques cartes, voilà, on a le Cernunnos qui est 4-4-4 pour 4, potentiellement 5-5-5, potentiellement 6-6-6, si vous le jouez en premier et qu'en plus il y a un bastion, il y a un monolithe qui traîne sur le terrain, ce qui est pas dégueu. Et aussi, on a de la Kitsune c'est pour aller piocher, ça fait aussi piocher l'adversaire, on n'aime pas trop, voilà, on va dire que c'est une carte un peu par défaut pour le moment. Et le sommeil réparateur très très fort, carte de gestion pour 1, qui va pouvoir vous permettre d'endormir les cartes adverses, afin de ne pas compter leurs stats pour le tour en cours. Par contre, attention, ça les fait rester pour le prochain tour. Donc ça, c'est plus à jouer en fin de partie, on va dire, en effet de surprise, histoire de voler la game à l'adversaire. Et à savoir qu'on peut le faire sur nos propres personnages, le sommeil réparateur, c'est-à-dire que votre champignon éternueur qui est 5-5-5, en face, vous avez 10-10-10 de puissance. Vous pouvez pas, même en sommeillant une carte en face, vous n'allez pas gagner. Vous pouvez sommeiller votre propre champignon. De toute façon, vous perdez sur la lane, donc que le champignon compte sa force ou pas, vous avez perdu. Vous sommeillez votre champignon. Du coup, s'il n'est pas ancré, en fait, il va rester pour le prochain tour, il va regagner un boost, et vous l'aurez pour le prochain tour. Donc ça peut se jouer un peu comme une forme d'ancrage. Si vous perdez sur une lane et que vous savez que quoi qu'il se passe, c'est perdu, ça peut se jouer comme ça aussi. C'est un peu plus situationnel. Voilà pour ce deck. Écoutez, il m'a l'air, somme toute, plutôt cool à jouer, et puis on va tester ça en partie directement.